Aya, trésor de mon pays. Ça, c'est chien. Ah ben oui, je pense que... Ça, c'est Caniche qui est là. Un vrai chien là même là. Son nom? Pourquoi vous hésitez, vous? Eh ben non, parce que vous savez, au fait, j'ai tellement de chiens. Donc finalement, c'est Vicky, non? Voilà, c'est ça, c'est Vicky. Parce que là, c'est la femelle. Là j'imagine, je me mets dans la peau du père de famille Ben ouais. qui a une vingtaine d'enfants. Donc, il y a un visiteur qui arrive là. Alors, comment s'appelle cet enfant? Et puis, Je n'ai pas là d'abord. Pardon, faut pas le maltraiter. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Public. Le succès, c'est la valeur personnelle multipliée par les circonstances. Cette citation d'Alfred Camus, c'est une façon de dire qu'en plus d'être passionné, il faut aussi savoir saisir les opportunités de démontrer talent et savoir-faire pour triompher de l'adversité. Bienvenue dans C'est midi grand angle. Laurent Segui et Agnès Kouakou, deux gagnants de Ça passe ou ça casse, reviennent sur leur succès après le passage à C'est midi. Je vous invite donc à rester concentrés et connectés parce que c'est midi. C'est midi, c'est la télé utile. Toujours de belles énergies à vous communiquer et à vous distribuer. Merci infiniment, public de C'est midi, pour cette magnifique chaleur, pour cette sympathie incommensurable. On ne peut la trouver ailleurs. Je vous adore. Alors, aujourd'hui, c'est mardi. Oui. Et mardi, notamment, signe avec la présence de notre Miss. Elle a été Miss Becquet en quelle année déjà? Voilà, parce qu'on est en plein dans les présélections, là. C'était en quelle année? En 2015, quelque chose. 2015. Regardez, laissez ça comme ça, c'est du 2015. Elle est belle, non? Elle est chic, non? Elle est déjà, non? On fait quoi? C'est super. Alors, docteur Philo, tout va bien? Oui, ça va très bien. Et puis, surtout avec cette chaleur de ce public. Ouais. Moi, j'ai été aussi bagnon. Connu, ça, hein? Oui, j'ai été bagnon à Isia. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Non, aux vacances. Ah, d'accord. Je comprends parce que tous les enfants sont mignons. Il nous a manqué. Oui. Il nous a vraiment manqué. Il continue de nous manquer, hein. Tant qu'on ne le voit pas. Notre Lorenzo Chou. Ah là là. La chaise est vide. Oui. Mais elle sera dans quelques instants occupée par Laurent Monté. Oui. Merci, comment on dit ça au Gabon? Mbolo Samba. Mbolo Samba. Samba, Laurent Monté, Aquaba. Merci beaucoup. Bienvenue chez toi. Ah bah oui, non mais... Alors Laurent, il a quand même beaucoup de chance, hein, qu'il soit en France, qu'il soit au Gabon, qu'il soit en Côte d'Ivoire. Il est chez lui. Et c'est merveilleux. Vous nous ramenez quelques petites nouvelles du Gabon quand même. Ah oui, franchement, ça fait un plaisir d'être au Gabon et surtout de me rendre compte qu'on a un fan club C'est midi au Gabon. Il y a des fans Sol Diaz, Gauchen, Fred, Serge, Corinne, Henrik, enfin bref, ils vous transmettent leurs salutations. Et spécialement Docteur Philo. On les embrasse très très fort. Merci en tout cas de nous suivre un peu partout. Ah oui, on est vraiment, très suivis au Gabon. On est très suivis quand même à l'international. Moi, je suis étonnée chaque fois que je voyage. Quand vous arrivez par exemple en guidé, vous avez l'impression que vous êtes en Côte d'Ivoire, quoi. Mais même Caroline, j'ai dit, mais attends. À l'aéroport, oui. Franchement, on nous connaît partout, quoi. On dit c'est la mère des émissions, c'est la mère des talk shows. Alors, on a de la visite. Et parce que sa présence a été annoncée sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus de personnes aujourd'hui
qui sont devant leur petit écran. Attendons donc ce moment important, ce moment incroyable, parce qu'elle a réussi à conquérir des millions et des millions, on va dire, de téléspectateurs et de followers. Elle, par son humour, je ne dirais pas caustique, mais naturel, drôle, authentique, et également par ses thèmes bien choisis, bien élaborés et édifiants, elle a véritablement réussi en un rien de temps à s'offrir une place importante dans le cœur des Africains et même au-delà. Rosine est avec nous. Rosine, gang, gang. Rosine. J'ai dit. Et pourquoi il salue? J'ai dit. Rosine. Rosine est notre invitée. Une invitée très très spéciale de ce Salam jour. alaikum. Amitié. Alors Rosine nous vient du Cameroun. Installez-vous s'il vous plaît. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais je suis tombée folle amoureuse de son talent, de ses vidéos. Mais elle est d'un naturel fou, quoi, franchement. C'est la belle-sœur, hein. Voilà, ce sont les Camerounais. J'attends. J'ai vu un commentaire sur la toile qui disait « Mais elle, pendant la CAN, c'est la CAN. La CAN est terminée. On attend la CAN 2024. La façon dont on va les recevoir, là, nos beaux-parents, là, ils ne vont pas croire. » Non, mais quand je dis ils ne vont pas croire, c'est vraiment dans le bon sens. Parce que l'Ivoirien, c'est un peuple exceptionnel. Voilà, les Comoriens peuvent le démontrer, ils l'ont démontré récemment parce qu'ils ont dit c'est la première fois que l'équipe, les supporters adverses nous applaudissent lorsqu'on vient sur un terrain. L'hospitalité là, c'est nous. Ou bien, C'est ça. Rosine, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Très très bien. Ouais. Alors Rosine, très très rapidement, on sait que vous avez traversé énormément de difficultés. Je suis tombée sur une émission où vous étiez tout en larmes, racontant votre histoire, votre passé. Et comment vous avez réussi aujourd'hui, Rosine, à émerger de la sorte? On va laisser le passé. On va laisser le passé. Non, on laisse le passé. Dites-nous tout. En fait, si j'ai réussi, c'est déjà parce que j'ai eu le soutien de ma famille et surtout d'une personne. Elle est partie récemment, ma grand-mère. C'était ma supportrice numéro 1. Donc, j'aurais aimé qu'elle soit là, genre, pour voir tout, mais bon, malheureusement, elle est partie. Elle était comme une mère pour moi parce que c'est elle qui m'a élevée et tout et tout. Donc, c'est vrai qu'actuellement, avec son décès, c'est un peu difficile pour moi de décoller et tout et tout. Mais bon, si j'ai... Bon, mon intention, c'était pas de vous faire pleurer. Non, je ne vais pas pleurer, t'arrêtes là, ça ne va pas sortir. C'était pas ça mon intention. Ça ne va pas sortir. Alors... Mais comment vous découvrez votre talent de comédienne? En fait, j'ai essayé beaucoup de concepts. Ça, c'est déjà de 1, j'ai essayé beaucoup de concepts. Je pense qu'en étant, si vous voulez être comédien, vous devez essayer. Il y a d'autres personnes qui, lorsqu'ils essayent, avec un seul concept, ça prend. D'autres personnes, ça n'en prend pas. Du coup, j'ai essayé avec les capsules de Rosine, les pranks de Rosine qui étaient genre aller dans la rue, pranker les gens et tout et tout. Donc, du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai stoppé le taxi, j'ai demandé à mes enfants invisibles d'entrer. Ah oui. Moi, j'étais morte de rire quand j'ai vu cette vidéo. Ah, d'accord. J'ai demandé à mes enfants invisibles d'entrer et la vidéo a vraiment pris en un seul jour. Ça fait plus de 5 millions de vues en un seul jour. Wow. J'ai vu ça sur les pages des... C'était tellement bien joué aussi. Et il y a eu également l'histoire du concombre. Oui. Après ça, en fait, j'ai vu ça sur les pages People, les grandes stars qui publient. J'ai dit, mais waouh!
it means I've touched, I have something. Yes. Like, OK, j'ai continué dedans, mais malheureusement, on me reconnaissait déjà. Donc, je ne pouvais plus pranker parce qu'on me reconnaissait, la fille, elle vient nous pranker. Donc, du coup, j'ai changé de concept et j'ai pris les délits de Maman International, qui est une petite fille qui dérange énormément sa grande sœur Rosine. Et là vient le concours. Et la première vidéo a fait plus de 3 millions de vues en un seul jour. Et c'est vraiment ça qui m'a révélé. Bravo. Ouais. Bravo, vous avez détecté votre talent et vous y êtes allé à fond. Et là, vous êtes à Abidjan. Oui. On aimerait bien savoir pourquoi. Déjà, je suis venue parce que j'ai une amie, même pas, je ne vais pas la traiter comme, je ne vais pas l'appeler une amie, une sœur. Une sœur ou une belle-sœur? Une belle-sœur. Non, une sœur. Elle est belle et c'est votre sœur aussi. Que j'aime beaucoup. Déjà, j'étais en escale en Côte d'Ivoire pour le Congo. Je l'ai vu et j'avais aussi planifié de venir en Côte d'Ivoire plusieurs fois, mais malheureusement, les tournages, je ne pouvais pas venir. Donc, du coup, quand j'ai chopé un peu de temps, j'ai dit, et puisque c'était son anniversaire, j'ai dit, je vais lui faire une surprise. Et je suis venue, je lui ai fait la surprise et that's why I'm here. Et aussi collaborer avec d'autres comédiens ivoiriens et tout. Et pour lui montrer à quel point on l'aime beaucoup, et surtout quand elle décide de ne pas se laver. On va chanter un tout petit peu. 1, 2, 3, c'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ariane Céleste. Une véritable pépite de notre humour également. En tout cas, c'est un talent qui promet. Elle arrive à nous arracher des sourires, de fou rire chaque jour sur la toile. Et moi, je suis heureuse que vous soyez là pour elle et également pour la collaboration avec d'autres comédiens ivoiriens. Vous les avez déjà rencontrés? Oui. Ou c'est maintenant je les ai contactés, en fait. OK, ouais. C'est super. Ouais. Et ça va donner quoi plus tard? Si Camerounais et Ivoiriens là se mélangent, ça va péter. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Ouais. C'est pas la guerre. Et en dehors de ça, c'est quoi? Quelle est votre actualité? En dehors de cette actualité-là? Il y a des tournages de films en vue? Non. Au niveau du Cameroun? Oui, en fait, j'ai fini la série Sugar Daddy de Blaise Option. Et maintenant, j'ai décidé de faire un truc professionnel pour moi. Donc, du coup, je suis en train de préparer une web-série. Bientôt, ça sera... Bien. D'accord. Un mot à l'endroit des Ivoiriens pour vous dire au revoir? Merci de me suivre et merci aussi de me soutenir parce que je sais que sur les plus de 3 millions de personnes qui me suivent, la majorité sont les Ivoiriens et je veux que vous remercier. Bravo, merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de ce midi. On va donc par des applaudissements vous dire au revoir et embrasser très fort Ariane. Merci d'être venu. L'émission va se poursuivre bien évidemment avec nos invités du jour parce que c'est midi grand angle. On a la chance d'avoir jusqu'à 2 invités. Ils étaient là à sa passe ou sa casse candidat. Eh bien, le premier c'est Laurent Segui Abessi et puis la deuxième se nomme Agnès Kouakou. Leur portrait juste avant de les recevoir en plateau. C'est midi. Tous les mardis, le grand angle. Pour son grand format de ce mardi 28 mars, C'est midi faire la part belle à 2 entrepreneurs, 2 cerveaux dont les mérites ont été plébiscités par le public de sa passe ou sa casse pour la pertinence de leur projet. Conductrice auto, Agnès Kouakou met à la disposition de ses clients un service personnalisé adapté à leurs besoins. Laurent Segui, diplômé en droit, tente de se construire une véritable entreprise agroalimentaire avec la fabrication de jus fait à partir de divers fruits. Leur vécu personnel, leurs projets, ils se confient dans quelques instants sur le plateau de C'est midi avec Caroline Da Silva et son équipe du mardi. Et Agnès Kouakou, installez-vous, vous êtes chez vous.
bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Oui, oui. Oh, vous êtes devenus des stars. Franchement, c'est midi. Ou bien, c'est pas vrai? Non, c'est la vérité. Vous le confirmez ou pas? Yo, Léo. La vie a changé. oh. Yo, Léo. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Très, très bien. Alors, on aimerait bien savoir, dans un premier temps, on va resituer le contexte. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces midis la première fois? Comment vous avez eu l'information et qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette émission Ça passe ou ça casse, qui passe tous les lundis sur RTI 1? Bon, moi, il faut dire que c'était un rêve de venir à ces midis et de rencontrer des gens que j'apprécie bien, comme Dr Philo et Miss Caroline, que je suis, et qui ne me répondait jamais. On ne dit pas ça ici. Il va venir. Imaginez. Non, je veux bien répondre. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est énorme, c'est énorme. Mais je vous aime, vraiment, mes rayons de soleil. C'est le plus important. Donc, quelques temps après, j'ai écrit sur le Messenger de ces midis et on m'a donné rendez-vous et je suis venu. Je suis venu en début novembre. D'accord. J'étais reçu, mais j'étais un peu inquiet parce que je ne savais pas quelle allait être la suite des événements. Et un jour, étant en chambre, et je reçois l'appel de Miss Laurence. Bon, ouais. On va attendre. C'était comment? Comment ça s'est fait? Bon, moi, c'était un plaisir aussi d'être à ces midis, parce que je n'ai jamais pensé dans mon métier. C'est quelqu'un qui vous a encouragé à venir ou vous êtes venu de vous-même? Bon, c'est quelqu'un qui m'a encouragé à venir. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Je n'ai jamais pensé à être à la télé aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Et vous êtes dans le transport, hein, il faut le dire. Oui, je suis dans le transport. Vous êtes dans le transport. Donc vous venez, on vous reçoit bien, tout cela, on échange avec vous. Oui. Et Florence vous pose des questions pertinentes. Florence ça. C'est Chloé, quoi. Enfin, c'est comme ça. C'est là. Chloé de Jack Bauer. Et c'est quoi votre réaction lorsque on vous rappelle pour vous dire que vous allez passer à ces midis dans Ça passe ou ça casse? Ouais, du coup, c'était un peu stressant au début, mais bon, après, on s'est adapté et ça va. D'accord. Et je vais m'adresser maintenant à l'homme. Laurent, vous êtes diplômé, diplômé en droit à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Oui, oui. Voilà. Mais malgré vos diplômes, vous avez décidé de faire de la transformation de jus, c'est bien cela? C'est ça. La commercialisation de jus. Oui, oui. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à ces midis? Oui, effectivement. Les émotions, quand on vous a appelé, lorsque vous étiez dans votre chambre et que vous avez reçu le coup de fil de Florence? Le téléphone a sonné quelques minutes et c'est à la 4e fois, puisque j'étais en train de dormir. Donc j'ai dit, oh, mais qui m'appelle à cette heure, franchement? Et c'est après... Le gars, il est arrivé. C'est après, j'entends sa belle voix suave. Il me dit, j'appelle de la part de l'équipe ce midi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je rêve. Non, elle dit que je rêve pas, mais que c'est la vérité. Donc, j'étais dans tous les états parce qu'il fallait réunir rapidement les photos et autres. Mais j'ai pu gérer. Mais là, vous avez l'impression que vous êtes dans la réalité ou dans un rêve? Ça va? Non, je suis actuellement dans la réalité. Dans la réalité? Et je me sens bien ici. Vous vous sentez très bien? Oui. D'accord. Et celui également qui est dans la réalité des choses depuis... En fait, lui, il vacille entre les deux mondes, quoi. Entre rêve et réalité, parce que des fois, nous-mêmes, on est étonnés. On se dit d'où il vient, qui l'a fabriqué, avec quelle pâte il a été fabriqué. Donc, on donne son... Ça va savoir. C'est du Dr Philo. Faut encourager, c'est les initiatives à encourager, il faut encourager les jeunes quand vous venez. C'est ce que je disais un jour à un ami, il me disait, non mais ces midis-là, c'est quoi les contextes, est-ce que vous allez, ces midis-là, est-ce que vous allez pouvoir payer chaque fois?
bon, les appels à témoins, les témoignages qui viennent, est-ce que c'est sûr que vous ayez dit, tant qu'il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Joseph Andjou, on aura toujours des concepts comme ça. Et quand il vient avec cette histoire de ça passe ou ça casse, ben, on était, parce que parfois nous-mêmes en vacances, on se pose la question, la saison prochaine, on va faire quoi? On va faire quoi? Mais le monsieur vous appelle, il dit non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est pour vous les jeunes. Et je vais vous encourager, voilà, je vais vous encourager à venir, c'est votre télévision, c'est gratuit, voilà, des témoignages palpables. Vous venez, vous avez un projet, vous entreprenez quelque chose, vous avez un don, vous venez, vous proposez, on vous donne 4 minutes à la télévision en communication, c'est trop, c'est trop. Il y a des gens qui te donnent 15 secondes. Si tu as fini de dire bonjour, point. Mais 4 minutes, vous prestez, oui, vous donnez ce que... Parfois, je regarde, je suis là les lundis, j'observe à côté de Momo. On est là, on dit, mais attends, c'est merveilleux. Nous, on n'a pas eu cette chance à notre temps. Nous, on dormait devant les chaînes de radio à 4-5 heures pour avoir seulement que 2-3 minutes pour faire un peu d'humour. Mais vous avez cette chance sur votre chaîne nationale. Vraiment, il faut vous encourager. Je voudrais inciter la jeunesse à entreprendre. Voilà, je me suis qui a des diplômes, je ne sais pas, en droit, mais qui fait du jus. Ne vous asseyez pas. Vous êtes là. C'est vrai, c'est beau, vous allez partir faire vos études, avec les cravates, vous allez avoir des DEA, des masters, entrepreneurs, faites travailler la tête. C'est le monde qui évolue comme ça aujourd'hui. Et qui évolue très vite. Qui évolue très vite. À un moment donné, même le monde là même, peut-être que les enfants, même à 6 mois, d'autres enfants vont travailler. On ne sait pas. Peut-être dans 100 ans. Non, excusez-moi, parce que les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Je vous assure, les enfants d'aujourd'hui... Les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés. Je veux dire, peut-être dans 100 ans, à 6 mois, les enfants vont travailler. Ils sont très éveillés, ils sont très intelligents. Des enfants de 2 ans, 3 ans qui vous récitent, vous chantent l'hymne national. Et j'ai vu une vidéo d'un enfant même qui prêchait l'évangile. Je crois qu'il a 5 ans, 4 ans, il prêchait l'évangile. J'ai vu la vidéo avant, j'étais émerveillé. Bref, je m'arrête là pour vous dire qu'il faut innover, il faut entreprendre. C'est très important. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde ici. Et puis, ben voilà, c'est le monde où tout le monde peut gagner sa vie. Voilà. Merci beaucoup. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, pas besoin de se marcher les uns sur les autres. Et juste après cette intervention de Dr Philo, nous allons passer à vos extraits, voilà, pour nous souvenir de vos passages ici à C'est Midi, avec bien sûr la collaboration de la réalisation. On regarde quelques extraits de leur passage. Véhicule de transport avec chauffeur. Mais je veux recruter uniquement que des femmes. Voilà, parce qu'en matière de conduite, les femmes sont beaucoup prudentes. De la manière dont les femmes tiennent le foyer, c'est comme ça qu'elles tiennent le volant. Je dis aux femmes de ne pas se ranger dans le domaine des femmes, uniquement que des femmes. On peut tout faire. Aujourd'hui, moi, je vais mettre en place une plateforme de recruter des femmes. Bravo! Agnès Pankou. Félicitations, bravo. Et c'est un très beau souvenir de votre passage à l'émission. Bravo, on vous accompagne sur nos applaudissements. Merci à vous. Le tchongon est obtenu après fermentation, après 3 jours. D'accord. Que 3 jours, mais sauf qu'on change l'eau chaque jour pour éviter que ça sente. Voilà, un peu trop. Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est le début d'une nouvelle aventure que je veux faire. Voilà, parce que j'envisage plus tard de lancer une production industrielle. Ouais! Bravo Laurent! Merci beaucoup! L'invisible! Alors, celui qui nous a envoyé le trophée s'appelle l'Invisible. Vous êtes donc vainqueur de Ça passe ou ça casse. Agnès, il y a une phrase qui m'a marquée. La façon dont les femmes tiennent le foyer, c'est comme ça, elles tiennent le volant. D'où est venue cette inspiration? Franchement, ce jour-là, moi-même, j'étais bluffé. Je me suis dit, waouh! C'est vrai aussi, parce que vous voyez dans la vie active, les femmes sont beaucoup prudentes au volant. On peut des femmes de maintenant que je vois sur la route. C'est pas toujours vrai. Enfin, elles sont prudentes quand même. Il y a un grand changement. Hein? Mais parce qu'elles font attention, souvent elles ont peur et tout ça. Bon, elles tiennent le volant comme ça, là. Elles sont beaucoup prudentes, je vois. Alors, comment se comporte votre société aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux? Oui, ça va. Après votre passage à C'est Midi, qu'est-ce qui s'est passé? Après mon passage, il y a eu beaucoup de... Actuellement, j'ai beaucoup de clients, il y a beaucoup de commandes. Faut bien le dire. Les gens... la conviction. Non.
il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en contact avec moi pour les commandes. Il y a d'autres aussi qui veulent prendre des conseils près de moi. Quand vous dites d'autres, c'est qui exactement? Bon, il y a des gens qui m'appellent depuis l'Europe, qui veulent investir dans ce domaine, qui demandent des conseils, des coachings et tout ça. Ah, c'est super. Quelle voiture acheter, comment avoir des clients. Il y a beaucoup de personnes qui demandent ça depuis l'Europe. Et je veux dire, vous arrivez à gérer tout ça? Oui. À mes heures libres, quand j'ai le temps, j'arrive à discuter avec des gens. Quand vous dites à vos heures libres, parce que vous faites autre chose à côté? Oui, c'est quand je ne suis pas au travail, quoi. Quand je suis pas en train de conduire, que je suis libre, je les réponds. Mais je me souviens, Caroline, que vous disiez justement que vous vouliez créer une plateforme de conductrices, que vous recruteriez uniquement que des femmes. Est-ce que vous avez déjà lancé la plateforme? C'est en projet? Où est-ce que ça en est? Oui, déjà, il y a pas mal de femmes qui me contactent, qui veulent bosser avec moi et tout ça. Donc, j'essaie de recruter. D'accord. Voilà. Mais est-ce que votre petite équipe a aujourd'hui grandi ou Oui, vous avez actuellement, je suis en train d'envisager, je suis en train de voir comment agrandir ce business-là. Et d'abord, chercher à compléter les voitures. Et... Vous avez combien de voitures? Bon, pour le moment, j'ai une voiture, mais j'ai d'autres voitures que je travaille avec. OK. Il y a des gens qui me font confiance. Ah, vous gérez les voitures. Oui, voilà. Il y a des gens qui me confient les véhicules au cas où j'ai besoin de venir récupérer pour travailler. Mais actuellement, vraiment, je lance appel à des gens qui veulent investir dans ce domaine. Je lance appel à des investisseurs, à des partenaires qui veulent vraiment investir dans ce domaine. En tout cas, vous utilisez le canal de CMidi pour le faire. Il n'y a pas de problème. C'est chez vous. Je lance un appel. C'est pour vous. L'émission, c'est pour vous. C'est très bien. Et je lance aussi un appel. Je lance un appel spécial à ma maman qui est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et Kandia Camara, si elle peut vraiment m'aider à transporter ces étrangers. Voilà. D'accord, d'accord, c'est très bien dit. Donc, la ministre des Affaires étrangères va vous aider à transporter les étrangers. Les étrangers que je reçois. Parce que la plupart de mes clients quand je transporte, ce sont les étrangers. Voilà. C'est super. Les étrangers c'est bien dit quand même. Je vous ai dit que les femmes sont super intelligentes. Oui. C'est super, Caroline, si vous permettez, en tout cas, de voir que, franchement, les femmes, les jeunes Ivoiriens, Africains, ne sont plus juste des spectateurs, quoi. Ils sont des acteurs. On ne s'attend pas, comme M. Laurent Segui, je crois. On a nos diplômes, mais on ne se contente pas de nos diplômes. On dit, n'ayez pas qu'une seule source de revenus, multipliez vos sources de revenus pour être indépendant. Et c'est franchement très bien ce que vous faites. Il y a un changement qui est en train de se produire dans la mentalité des jeunes Africains. Exactement. Mais moi, je me dis, d'ici 5 à 10 ans, il y aura un véritable réveil. Et on aura beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Et c'est à dessein parce que l'Afrique, c'est vraiment le continent de l'avenir. Et on vous encourage, en tout cas, tous ces jeunes qui sont conscients et consciencieux, qui se lèvent et qui se battent, comme la jeune dame Agnès Kouakou et comme également Laurent Segui. Alors, Laurent Segui, qu'est-ce qui s'est passé après ces midis, avant de passer la parole à notre très chère Miss? Bon, il faut dire que mon passage à la rubrique Ça passe ou ça casse m'a redonné de l'espoir, mais aussi le sourire. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais traversé une période très difficile. Oula. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Voilà. Je ne m'attendais pas, j'ai vécu des situations auxquelles je ne m'attendais pas. Mais chaque fois, j'essayais quand même de me dire que je pouvais aller de l'avant. Et puis, de l'espoir parce que ça m'a permis de me projeter dans le futur. Parce que c'est une activité que j'exerçais au début, mais je ne faisais pas trop attention. Ah bon? Ça, je le faisais avec... Et pourtant, vous en parliez avec beaucoup de conviction. Oui, en fait, je le faisais avec la joie. La preuve, quand par exemple, j'allais vendre dans le marché de Dabou, ville dans laquelle je réside, je vendais, mais j'étais joyeux, je chantais les cantiques du Seigneur, tout ça, sans savoir réellement où j'allais arriver un jour. Voilà. Et aussi, le deuxième point, c'est que certains de mes proches ont commencé à voir que cette passion est réelle. Cette passion pour les jus est réelle. Voilà. Parce qu'en réalité, en dehors des jus, il faut dire que moi, j'ai une passion pour la restauration. Depuis l'enfance,
j'ai appris pratiquement à préparer tous les repas. C'est super. On va s'arrêter là pour l'instant, marquer une pause et partir, bien évidemment, pour la chronique. D'accord, on va être spécial. On y va ou jingle? Non, non, vous n'en avez pas aujourd'hui. D'accord. On y va. Alors, je vous propose aujourd'hui un retour ce midi. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. On a reçu le 19 octobre M. Ngoran, qui est venu demander pardon devant toute la nation, qui nous a pris à témoin, parce qu'il avait levé la main malheureusement sur son épouse. Et donc, on est allé vérifier, après 5 mois, pour constater si on avait raison ou pas d'accorder le bénéfice, d'accorder du crédit à M. Ngoran. Je vous laisse découvrir. Bonjour à toute l'équipe de ce midi. Je suis Herman Ngoran, chargé de communication. Je suis avec ma compagne Yoboé Espérance et nous souhaiterons exprimer toute notre gratitude à toute l'équipe de ce midi pour la nuitée qu'ils nous ont offert à l'hôtel Les Vallons. Nous avons passé un très bon séjour et je suis avec ma conjointe Yoboé Espérance qui va dire un mot. Pour ce qui est des histoires, bon, il n'y en a plus. En tout cas, le message est rentré. Et on prie le bon Dieu que ça continue ainsi. Ça va très bien. Nous allons très bien. Et tout va bien. La petite aussi va bien. Elle grandit bien. Ça va bien. Dans l'ensemble, tout va très bien. Et on tient à vraiment vous remercier. Remercier toute l'équipe de ce midi et je salue tout le monde. Pour ma part, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Notre famille se porte bien, dans l'ensemble, tout va bien. On a ce couple-là qu'on avait reçu, donc M. Ngoran, voilà, qui avait malheureusement levé la main sur son épouse. Donc c'est avec beaucoup de regrets qu'il a vraiment pris le courage de venir devant le monde entier pour demander pardon. Ça, c'est pas un acte anodin. Ils sentait l'amour comme ça. Donc. Non, mais je dis, c'est-à-dire que quand tu fais ton travail, on va dire de façon sincère, et que c'est vrai qu'on se retrouve à la télé, mais c'est pas du tout superficiel, c'est pas factice, c'est vrai, ça produit forcément des résultats. Non, mais c'est clair, quoi. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ben oui. En fait, nous, on n'utilise pas la vie des gens. On agit dans la vie des gens. Mais bon. C'est la télé utile, c'est ça. En fait, c'est fort. Quand je vais vouloir parler, ils vont dire, elle n'est pas modeste. Donc, je préfère m'arrêter là. Je m'arrête là. J'attends la caméra, en fait. C'est ça. Carole a fini. Ramenez la caméra sur moi. Tant que vous ne ramenez pas la caméra, moi, il ne parle pas. C'est Ibé. Ramenez la caméra. Ibé. Tant que son nom n'est pas arrivé, il ne va pas mettre ça sur vous. Ibé, on a fini avec la chronique. Tu ne connais pas Ibé? On a fini avec sa chronique. Merci beaucoup, merci. Ibé a mis. Ce que vous faites là, c'est pas... On va finir de tchatcher comme ça. D'accord, lancez tout ce que vous voulez. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Maria, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le
plateau de ce midi, toujours avec nos invités Agnès Kouakou et Laurent Segui. Et en ce qui concerne Agnès Kouakou, il est bon de se le rappeler. Elle a utilisé ses économies, un montant de 300 000 francs pour investir dans le vivrier. Et après quoi, elle a donc pu acquérir un véhicule. Voilà, un véhicule qui lui permet aujourd'hui de se lancer dans le transport privé. Donc, elle est passée à sa passe ou sa casse. Elle a réussi à convaincre les téléspectateurs et le public. Et aujourd'hui, elle est là parce qu'il y a des rebondissements, tout simplement, dans sa vie d'entrepreneur. Idem également pour notre très cher Laurent Segui, qui lui est titulaire d'une licence en droit privé. Voilà, donc attendant un boulot et ayant besoin d'argent, il a donc décidé de se lancer dans la commercialisation, la transformation et la commercialisation de jus. Voilà, on a des jus. Dans mon champ de vision, il y a des jus. Vous ne pourrez pas voir parce que la caméra n'irait pas là-bas. Alors, juste avant de passer la parole à Carole Kouassi, vous nous expliquiez ce qui s'est passé réellement dans votre vie après votre passage à C'est Midi. Oui, c'est bien ça. Allez-y, on termine rapidement. Oui, il y a eu aussi, j'ai fait la rencontre de certaines personnes, puisque j'ai une page commerciale Facebook. D'accord. Les merveilles de Laurence. Voilà, Laurent en anglais. Tout à fait. Voilà. Et j'ai constaté qu'il y a des gens même qui m'écrivent des Antilles, de Madagascar, d'un peu partout. Vous arrivez à répondre à tout le monde? Oui. C'est un travail de rancunier, ça. Oui, j'aime bien répondre. J'ai été secrétaire dans le passé de plusieurs organisations. Donc, voilà. Ça m'a permis de pouvoir comprendre que cette activité est vue de l'extérieur comme une bonne chose. Voilà. Et vous nous expliquez également que le regard de votre entourage a changé sur vous. Oui, parce qu'en fait, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui arrivent difficilement à comprendre que quelqu'un qui a fait des études supérieures, puisse adonner à une activité dans le secteur informel, comme le commerce. C'est cela. Et puis en plus, comme je le disais la dernière fois, c'est une activité qui est généralement exercée par la gente féminine. Donc, un garçon qui fait ça... on trouvait ça un peu honteux et aujourd'hui, on vous voit passer à ces midis. J'ai failli dire de façon régulière. Bon, c'est la deuxième fois. Mais bon, ça vient. On fera un autre bilan. Très, très rapidement, les perspectives pour vous et également pour notre chère dame. À mon niveau, c'est vrai que j'ai parlé de mise en place d'unités agro-industrielles, mais il y a des étapes. Pour le moment, j'envisage d'acquérir du matériel. D'accord. Donc, je lance un appel. Vous avez déjà fait votre business plan? Oui, le business plan est déjà prêt. Vous avez besoin de combien pour votre matériel? Bon, allez-y, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pas chose, mais ce qui est sûr, c'est pas dans... Parce que le matériel coûte cher. Ça tourne autour de 1 ou 2 millions par an. Ah d'accord, ça c'est facile. Et vous, à votre niveau? Oui, très rapidement. À mon niveau, comme je disais tout à l'heure, comme je travaille avec des hôtels, donc la plupart du temps, je suis confrontée à des clients qui ne sont pas d'ici. D'accord. Ce sont des étrangers et tout ça. Donc, j'envisage à agrandir mon business. C'est pour ça que je fais appel à toute personne qui a envie d'investir dans ce domaine. Et vous lancez encore l'appel? Oui. Business plan, vous avez besoin de combien? Bon, j'ai besoin de 50 millions. 50 millions. Les femmes sont chères. 50 millions, c'est quoi? 50 millions, c'est pour construire un local. Tant qu'à faire. Merci beaucoup. Jean-Noël va faire son entrée pour la dégustation. Voilà, le public va déguster les jus. Vous allez goûter. Hein. Si c'est doux, vous souriez. Si c'est pas trop doux, vous souriez également. Commencez. Oui. Jean-Noël, vous pouvez l'accompagner. Pendant ce temps, mais c'est quoi? Oui, c'est du jus de le blanc. C'est du jus de manioc. D'accord. Au lait. Et puis ça, c'est du jus. Ils ont déjà peur. Du jus de manioc. C'est doux, hein? Manioc. À la mangue. Non. Jus de manioc au lait et jus de manioc à la mangue. D'accord. Ok. Laurent Monti,
Ah, je vous emmène dans... faire votre chronique. Dans un tout autre univers. C'est parti, je vous laisse la parole. Ok, il n'y a pas de jingle. Ah. C'est pour vous, avec Laurent Monti. Eh bien, Caroline, moi, je vais vous parler d'un tout univers. On va sortir de l'univers du juge. Je vais vous parler de la protection des données à caractère personnel. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai fait une chronique sur la cybersécurité. Je vais faire quelques chroniques là-dessus. Et aujourd'hui, je vais vous parler précisément des données à caractère personnel. Lorsqu'on ouvre un compte sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, on met notre nom, un certain nombre d'informations, on met même jusqu'au sport qu'on préfère, etc. On met pas mal d'informations. Ce sont des données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que vous n'êtes pas surpris que lorsque, par exemple, vous allez visiter une page de vente de chaussures en ligne et puis vous cliquez sur une chaussure rouge à talons, vous mesdames, une chaussure rouge à talons, et lorsque vous venez sur Facebook, les réseaux sociaux, dans votre fil d'actualité, vous allez voir des chaussures, des chaussures, des chaussures. Mais c'est parce que quand vous ouvrez votre compte, vous leur donnez l'autorisation de suivre votre activité sur Internet. Donc, ils regardent les sites que vous visitez. Et ça, on dit toujours que les données à caractère personnel sont l'or et le pétrole de l'économie numérique. Donc, c'est vraiment ça qu'ils revendent. Ils vont vendre ça à des entreprises, etc. En disant qu'on a tant de personnes qui sont intéressées par tant. Et puis, voilà, donc c'est comme ça que on vous propose des choses en fonction des choses sur lesquelles vous cliquez. Lorsque, par exemple, vous téléchargez une application pour modifier, pour mettre des filtres, etc., on vous demande d'accorder l'accès à vos photos et à vos vidéos. Est-ce que vous connaissez qui est derrière cette application, qui l'a développée? Donc, il y a quelqu'un qui a accès à vos photos et à vos vidéos. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Qu'est-ce qui est fait de toutes ces données-là? Et puis, il faut simplement savoir qu'il y a une législation. La réponse est de travailler sur la législation. Au niveau africain, on a la législation de l'Union africaine qui a adopté une loi en 2014. Et puis, en Côte d'Ivoire, on a la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 qui essaye d'encadrer tous ces domaines-là en matière de protection des données. Et puis, bien entendu, on a aussi une autorité de régulation des télécommunications et des TIC. C'est la RTCI qui est en charge de veiller au respect des normes ivoiriennes en la matière. Donc, ce sont vraiment, on va reparler de tout ça en détail, mais il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, toutes nos données, même quand on fait une publication qui est censée être éphémère, on nous la ramène 5 ans plus tard. Il y a 5 ans, vous avez publié ça. C'est que nos données sont stockées quelque part. Elles sont stockées quelque part et qu'est-ce qu'on en fait? Raison de plus de faire très attention à ce qu'on publie sur Internet. Il faut vraiment faire attention parce que tout est stocké. Même quand c'est éphémère, ce n'est pas éphémère. C'est stocké quelque part. Donc, toutes ces données-là, qu'est-ce qu'ils en font? Nos États sont censés veiller là-dessus. Et le problème, c'est qu'il y a un double défi. Il y a le défi de l'adaptation des normes, parce que le domaine évolue tellement rapidement. Il faut aussi que nos États adaptent leurs normes. Et puis, il y a le défi de mettre en place des moyens pour pouvoir mieux encadrer. Par exemple, en Europe, lorsque vous ne respectez pas, vous pouvez être sanctionné de 20 millions d'euros ou de 4% de votre chiffre d'affaires mondial. C'est déjà arrivé à certaines entreprises et ça les pousse à réfléchir. Donc voilà, simplement aussi pour rappeler que les États-Unis sont le premier pays au monde qui a le plus de data centers, donc c'est là où on stocke les données. Ils ont à peu près 1800 data centers contre le Royaume-Uni qui en a 300. Donc c'est un sujet vraiment vaste, on reviendra là-dessus ultérieurement. Et puis moi je vous dis qu'ici, nous on ne stocke pas vos données, mais on stocke beaucoup d'amour pour vous. Oh là là. C'est mignon, merci beaucoup. Alors, nous allons passer à présent à une thématique qui va certainement intéresser plus d'hommes, mais également intéresser Agnès Kouakou, parce qu'on va parler de l'indemnisation des victimes quant aux accidents de la circulation. Au-delà de l'information, c'est tout de suite et maintenant avec Jean-Richard. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessa. Il faut dire que la question de l'indemnisation des victimes de l'accident de la route se pose avec acuité. On voit très souvent, la semaine dernière, on a mis en lumière le calvaire des victimes. Mais qu'est-ce qui provoque véritablement cette lenteur? On a décidé d'enquêter là-dessus et c'est à travers ce reportage. En 10 ans, le nombre d'accidents de la route a augmenté de 283% et des vies sont brisées, des familles restent en larmes. Aidez-nous à cause de Dieu, à cause de Dieu. Aidez-nous à cause de Dieu. Mon fils a fait accident le 16 janvier 2021. Il y a eu les dos cassés, mon pied est paralysé, donc il n'y a pas les moyens pour faire les traitements. Le bac m'a percuté, je suis rentré dessous, ça m'a traîné sur 20 mètres et grâce à Dieu, je suis en vie. Mais j'ai perdu une jambe, alors j'ai poursuivi l'assurance, je n'ai pas eu gain de cause. Je ne fais plus rien dans ma vie pour soutenir le besoin de mes enfants. Le préjudice reste problématique. J'ai fait un accident de circulation en 1993, là où j'ai perdu mes 2 pieds. C'est-à-dire que l'assurance devait me dédommager, mais ils ont signé un dossier où ils ont écrit que c'était pour me remettre une somme de 39 millions. Maintenant, ils savaient que
Au lieu de 39 millions, ils ont remis une somme de 7 millions à ma maman. Toutefois, il est important de se faire accompagner par des experts en indemnisation des victimes. Pour prétendre à une indemnisation, il faut que la force publique fasse le constat. Si c'est une victime incorporelle, le seul document qui peut certifier qu'elle a été touchée corporellement, c'est le certificat médical initial. Et après ça, il faut réunir les documents, c'est-à-dire le PV qu'il faut retirer, le certificat médical de consolidation ou guérison, si effectivement la personne est consolidée, avant qu'elle ne passe par la suite devant le médecin expert de la compagnie d'assurance. Et c'est au sortir du rapport d'expertise médicale pour ceux qui sont corporellement touchés qu'ils ont leur indemnisation. Les compagnies d'assurance indemnisent, il y a des retards, certes, mais s'il était question de faire une répartition des responsabilités, on situera à 80% la méconnaissance du procédure d'indemnisation de la part de ceux qui sont des victimes ou des ayants droit des victimes, et peut-être 20 à 30% la lenteur, effectivement, dans le traitement des dossiers. Somé Yelbor a été victime d'un accident le 17 mai 2020 avec une fracture des 2 os de l'avant-bras droit et une fracture fermée du col fémoral. Le chauffeur ayant pris la fuite, l'accompagnement de l'ONG Péniel permet à Somé Yelbor de bénéficier de l'assistance du Fonds de garantie automobile. Ça va pour aider. Dans ça, je viens, j'ai fait un accident ici, de tant de colonnes. Et je voulais pleurer, c'est pas bon. Ne pas pleurer. Il y a des gens qui se disent que quand on fait un accident de la circulation, que le véhicule n'est pas assuré, c'est peine perdue. Ou bien quand il y a délit de fuite, c'est-à-dire celui qui a causé du tort, qui a fait l'accident, disparaît pour ne pas répondre de ses actes. Mais quand c'est comme ça, depuis 2014, quand un véhicule fait un accident, qu'il y a une victime corporelle ou même décès, il y a lieu que les parents, ayant fait le constat, aillent au niveau du fonds de garantie automobile. En disant, juste préciser, Caroline, si vous le permettez, qu'au regard de cette situation, depuis 2014, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le Fonds de garantie automobile, qui est une organisation d'utilité publique qui prend en charge les frais des victimes d'accidents lorsque l'auteur ou le responsable est inconnu et qui prend également en charge les victimes, même quand le véhicule mis en cause n'est pas assuré. Donc c'est le lieu d'interpeller les uns et les autres, ceux qui ont fait un accident, qu'il y ait un fonds qui existe pour les accompagner et pour les prendre en charge depuis 2014. Il se dirige où exactement pour avoir... Au Fonds de garantie automobile. D'accord, Fonds de garantie automobile. On va chercher le contact sur Internet. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Richard Nguessan. Et c'est le lieu de saluer le groupe scolaire Louis Lagrange de Yopougon, quartier Cité Verte. Merci de votre brillante présence dans ce studio. Directeur Ok Yodé Elijah, merci. Responsable Bini Franck et Madame Doua Paul. Activité, l'école prévoit une sortie d'études à la forêt du Banco pour le samedi 1er avril et le samedi 8 avril 2023. Alors, moi, j'ai été très heureuse de vous recevoir, hein, Laurent Segui et bien évidemment Agnès Kouakou. On retient que Laurent a besoin de 2 millions pour se développer et Agnès de 50 millions. En tout cas, on vous souhaite de les avoir, d'avoir donc ces sommes pour vous développer, de revenir rendre témoignage dans cette émission. Nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. On vous souhaite de rester en pleine forme et surtout de rester sur RTI1. C'est la chaîne qui rassemble et qui vous ressemble. À demain pour un autre numéro. Bye bye.